Nouvelle vidéo sur les systèmes de numération. Cette fois-ci, bon, je vais voir le système de numération binaire. Binaire, en fait, qui est fortement utilisé donc dans les microprocesseurs, les microcontrôleurs, enfin dans les ordinateurs, les microcontrôleurs, comment on appelle, les systèmes automatisés, les systèmes informatiques, les systèmes, voilà, il y a beaucoup de systèmes qui utilisent le système de numération binaire. Bon, donc le système de numération binaire, tout comme on avait fait je peux faire une analogie avec le système de numération décimale, il fallait prendre à partir des chiffres de 0 à 9 pour former un nombre dont les exposants étaient de base 10. Hein. Donc on a 10 exposants 0 et on prend le 9, plus 2 fois 10 exposants 1, plus 3 fois 10 exposant 2. Voilà, les exposants, en fait, doivent se mettre de base 10, comme on est en base 10. L'exposant, c'est la base 10. Enfin, la base, c'est la base 10. Hein, on voit bien ici, on a la base et l'exposant. Et multiplié par un chiffre de la base 10, c'est-à-dire un chiffre de 0 à 9. Voilà. Et on additionne à chaque fois de la même manière. En fait, ce n'est tout bonnement quoi un polynôme. Ça ressemble à un polynôme figé, en fait, hein, dont l'indéterminé est la base 10. L'indéterminé. Quand j'écris ça, 3x carré plus 6x plus 4, voilà. J'écris ceci. Mais en fait, le x, c'est la base 10 ici. Voilà. Et quand on voit 3, 2, 9, ce sont les coefficients de la base 10, on va dire. Et ces coefficients proviennent de, je veux dire, de nombres de 0 à 9. Eh bien, si je fais une analogie avec le système binaire, c'est la même chose. Ouais, ici, le poids faible, c'est le 9 et le poids fort, c'est le 3. Parce que, pourquoi le poids faible, c'est celui-là? Parce que les 10 exposants 0, c'est le rang 1, alors que 10 exposants 2, c'est le rang 3. Il y a un décalage de rang par rapport à l'exposant d'une unité. Il y a un décalage du rang par rapport à l'exposant d'une unité. Alors, ici, donc la base 10, on sait bien qu'on avait vu c'est 10 exposants 2, 10 exposants 1, 10 exposants 0, virgule, 10 exposants moins 1, 10 exposants moins 2, et on avait un tableau comme ceci. Voilà, ça c'était la base 10. Et alors on pouvait continuer de la même sorte aussi bien à gauche qu'à droite. Eh bien ici le tableau il est identique à celui-là. Il n'y a rien qui change si ce n'est que la base n'est pas 10, mais c'est une base 2 tirée des éléments binaires 0, 1. Donc ici l'ensemble binaire qu'on va retirer, c'est non pas 10, mais B2. Et B2, c'est soit, on peut prendre soit 0, 1, c'est-à-dire dans l'ensemble des valeurs possibles, imaginables, soit 0, 1. Bon, alors, on aura la virgule, 2 exposants 0, 2 exposants 1, 2 exposants 2, 2 exposants 3, et ainsi de suite. 2 exposants moins 1 pour avoir 2 exposants moins 2, 2 exposants moins 3, etc. Voilà. Donc ça, pourquoi je mets une virgule? Ben, on va avoir une séparation entre, on va dire, la partie entière si on avait le nombre en digital, comment ça s'appelle ça? Ceci, c'est la partie entière, c'est les remises en décimale. Voilà. Et celle-ci, c'est la partie décimale, c'est les remises en nombre décimal. Voilà. Partie de nombre décimal, c'est les remises en nombre décimal. Et la partie entière, c'est mis. Voilà. Et là, on a le séparateur de virgule. Ce qui veut dire que 2 exposants moins 1, c'est un demi. Et un demi, c'est 0,5. Voilà. 2 exposants moins 2, mais c'est un quart. Et un quart, c'est 0,25. 2 exposants moins 3, c'est un huitième. Et un huitième, c'est 0,125. Et ainsi de suite. Donc on aura un 16e. Voilà. Voilà. Alors, 2 exposants 0, c'est 1, 2 exposants 1, c'est 2, 2 exposants 4, c'est 2 exposants 2, c'est 4, 2 exposants 3, c'est 8, et ainsi de suite. En fait, ce serait, moi j'appelle ça, si j'ai 4 valeurs binaires, hein, entières, si j'appelle ça, si ça donne de l'entier en conversion vers un nombre décimal, si je prends que la partie entière, moi j'appelle ça, s'il est sur 4
4 bits. Ça veut dire quoi? Binary digit, ça veut dire élément binaire, ça veut dire que ça a un des deux états, soit 0 ou 1. Voilà, donc on peut avoir soit 0 ou 1 comme état. Voilà. Alors, donc si j'écris ceci, euh, est-ce que je peux écrire ça? Ben non, parce qu'en fait, 3 ne fait pas partie de la base binaire. Voilà, donc en fait, j'ai soit 0 ou 1. Donc je peux écrire ceci. Voilà, ça c'est possible. Et 2 exposant 0, ça fait toujours 1. 0 fois 1, ça fait 0. Là, ça donne 0. Là, 2 exposant 1, ça fait 2 fois 1, ça fait 2. 2 exposant 3, ça fait 8. Une fois 8, 8. Donc on aurait, et si j'avais 0 fois 2 exposant 4, là, ça ferait 0. Donc on aurait comme nombre binaire 8 plus 2, 10. Donc en nombre binaire, 0, 1, 1, 0 nous donne 10. Voilà. Donc c'est un petit peu le même calcul que les bases 10, simplement je mets à la place de mettre un 10, je mets un 2. Voilà. Et le coefficient ne peut valoir que soit 0 ou 1, fatalement, parce qu'en fait, on est en base 2. Bon, alors, il y a une manière de trouver tout de suite, je vais dire, j'appelle ça le code. Si je prends le tableau qu'on vient de faire, et que j'enlève les décimales, je m'importe peu de décimales, je regarde uniquement la valeur entière. En fait, j'appelle ça, c'est un espèce de code que je vais appeler 8421. 8421. Voilà, 8421. Alors, qu'est-ce qu'il fait? La particularité de 1, 2, 4, 8, puis ce sera 16, 32, 64, vous l'aurez compris. Oui, bien sûr, je regarde dans ce sens-là, hein. Normalement, c'est dans l'autre sens. Parce qu'on va du bit du poids le plus faible au bit du poids le plus fort. Voilà, voilà. Mais c'est simplement pour vous dire que mathématiquement, si j'écris la suite comme je viens de voir, 1, 2, 4, 8, mes prochains c'est 16, 32, 64. Pourquoi? Parce qu'ici on a fait x2, là 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 on a fait x2. Donc qu'est-ce que vous constatez? On constate que, en fait, c'est une suite géométrique de raison 2. Donc les suites géométriques, ben, on a UN est égal U0 ou U1, hein, fois Qn-1. Voilà pour les suites géométriques, si on veut trouver n'importe quelle valeur de la suite par rapport au le premier terme. Le premier terme c'est 1 et la raison c'est 2. Si je veux le cinquième terme de la suite, le cinquième, je calcule, c'est 1 fois 2 exposant 5 moins 1. Voilà. Et 5 moins 1, ça fait 4, 2 exposant 4, ça fait 16. Donc la cinquième valeur, 1, 2, 3, 4, la cinquième valeur vaudra 2 exposant 4, ça fait 16. Voilà. Maintenant, si je veux la sixième valeur, la septième valeur, il suffit de mettre dans la formule, hein, 7, je mets 7, hein, parce qu'il me faut la septième valeur, et là je fais 7 moins 1, d'après le calcul des suites géométriques. Et alors on a 7 moins 1, ça fait combien? 7 moins 1, ça fait 6, 2 exposant 6, ça fait 64. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32 fois 2, 64. Donc voilà, donc le sixième élément vaudra 64. Donc on peut trouver n'importe quelle valeur, je veux dire, de la suite géométrique, je veux dire, en connaissant, je veux dire, juste sa position, je peux trouver sa valeur, je veux dire, de la suite. Notez que c'est pas la table par 2, hein, parce que 1 fois 2 ça fait 2, fois 2 ça fait 4, et puis fois 2 ça fait... la table par 2 c'est 2, 4, 6, 8. Hein. Il n'y a pas de 6, donc c'est pas la table par 2. Voilà. Par contre, de 1 à 2, on a fait plus 1. J'accepte aussi ceci. J'accepte aussi ceci. De 1 à 2, on a fait plus 1. De 2 à 4, on a fait plus 2. De 4 à 8, on a fait...
4 à 8, on en fait plus 4. De 8 à 16, on en fait plus 8. De 16 à 32, on en fait plus 16. Voilà, et donc, en fait, on en fait plus 1, plus 2, plus 4, plus 8, plus 16, plus 32, plus voilà. Voilà. Mais ça, c'est pas une suite arithmétique ni géométrique, hein. Parce qu'en fait, la raison varie. Mais si quelqu'un veut trouver n'importe quel type de la série en faisant ça, il y a moyen. Bon, maintenant, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire par là que je vais remettre le tableau. Je m'excuse, j'en ai pour 2 secondes. Bon, donc ici, comment trouver? Si je mets, on a dit 84, 21. 84, 21 qui est 2 exposants 0, 2 exposants 1, 2 exposants 2 et 2 exposants 3. Bon, alors, pour trouver le 0, c'est facile, hein. Le 0, ça c'est en décimale. Ça c'est en décimale, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec 4 positions de bits. Bon, j'ai 1, 2, 3, 4 positions, c'est 2 exposants 4. Pourquoi 2 exposants 4? Parce que la première possibilité, j'ai soit 0, 1, ça qui fait 2. La deuxième possibilité, la deuxième colonne, j'ai encore 2 possibilités, c'est soit 0, 1. La troisième, j'ai encore 2 possibilités pour mettre soit 0, 1. Et la quatrième, voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle un arrangement avec répétition, parce que bon, voilà, 2 et 2 exposants 4, ça fait combien? J'ai 16 possibilités, donc il faudrait que je dessine les 16 possibilités. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et enfin, de 0 à 15. 16 possibilités, c'est de 0 à 15. Voilà. En espérant qu'on pourra les voir, je reculerai après s'il faut. Bon, le 0 en binaire, c'est 0, 0, 0, 0. Voilà, on n'additionne rien du tout. Maintenant, comment avoir 1? Mais le 1 est là, dans le 84, 21, le 1 il est là. Et tout le restant, c'est de 0. Le 2, ben le 2, il est déjà là. C'est un nombre rond. Voilà. Le 3, c'est pas un nombre rond. Je dois additionner 2 plus 1. Donc, c'est 1, 1. Le 4, c'est un nombre rond. Il est là. Le 5, je dois additionner 4 plus 1. Le 6, ben, je dois additionner 4 plus 2. Le 7, je dois additionner 4 plus 3. Le 8, je l'ai, c'est un nombre rond. Le 9, c'est 8 plus 1. Le 10, ben, c'est 9 plus 8, 9. Le 10, c'est 9 plus 2. Le 10, c'est 8 plus 2. 8 plus 2. Voilà. Le 11, ben, c'est 10 plus 1. Le 12, c'est 8 plus 4. Le 13, c'est 12 plus 1. 14, c'est 8 plus 4, 12 plus 1. Et enfin, le 15, c'est 8 plus 4, 12, 13, 14, 15. Voilà, c'est 1, 1, 1, 1. Voilà. Bon, je vais refaire un autre je vais refaire un recontrôle. 0, 0, 0, 0, c'est un nombre décimal 0. Voilà, ici c'est le nombre décimal à gauche. Le 0, c'est 0, 0, 0. Bon, pour avoir le 1, c'est un nombre rond. Le 2, c'est un nombre rond. Le 3, en fait, je pars à partir du 2, de celui-là, et je fais 3 en lui rajoutant 1. Voilà, donc ça c'est bon. Le 4, c'est un nombre rond. Le 5, je pars à partir du 4 pour lui ajouter 1. Effectivement, 4 plus 1, 5. Le 6, je pars à partir du 4 pour lui rajouter 2. Donc ça c'est bon. Le 7, là, je dois rajouter à 4, 3. Donc c'est 2 plus 1, 3. Le 8, là c'est un nombre rond. Le 9, je dois partir à partir de 8. Donc le 8, je rajoute à 8 1. Voilà. Le
Le 10, je dois rajouter à 8, 2. Donc il suffit de mettre 1 ici par rapport au 8. Le 11, c'est... je dois partir à partir du 10. Voilà. Et je change l'état binaire ici pour ajouter 1, ça fait 11. Le 12, je repars du 10. Non, le 12, c'est 8 plus 4, donc c'est un nouvel état binaire. Voilà. Le 13, c'est 12 plus 1, ouais, c'est juste. Et le 14, 14, c'est 12 plus 2, voilà. Et le 15, c'est 12 plus 3. Voilà. Donc j'ai fait de deux manières différentes. Soit avec les sommes du 84-21, voilà. À partir du 84-21, j'ai tout fait. Et la seconde méthode, ben, je veux dire, à partir des éléments non changeants, ben, j'ai fait changer ce qu'il fallait. Hein. Donc, je suis parti par exemple du 2, ben, pour faire 3, je prends 2, j'additionne 1. Voilà. Pour faire 4, c'est un nouvel état. Donc à ce moment-là, 4, c'est un état binaire connu, un rond. Voilà. Et j'ai fait les calculs comme ceci. Voilà. Bon, ouais, mais ça, c'est pour une valeur de, qui va de 0 jusque 16. Alors, donc ce qui veut dire que j'ai pris 4 bits. Mais avec 4 bits, je vais jusque donc de 0 à 15. Voilà. Mais si j'en avais pris 5, j'aurais été de 0 à 31. Si j'avais 6, j'aurais été de 0 à 63. Si j'en avais 7, j'avais pris 7 bits, bon, je peux aller de 0 à 128 moins 1, 127. Voilà. Si j'en avais pris 8, mais là, je vais de 0 à 255. Comme on avait vu avec les ASCII, ça allait jusque 255. De 0 à 255, c'était codé sur 8 bits. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc sur un octet. Les caractères étaient. Bien sûr, ces caractères, c'est du pur binaire. On pouvait le mettre et la machine travaille en binaire, hein. Donc en fait c'est des 0-1. Donc en fait on ne voit que des 0-1. Le vrai langage de la machine, de toute machine électronique, de système électronique, c'est le 0-1. Donc dans la machine on ne voit que des 0 et des 1, rien d'autre, hein. Que ce soit en transmission de données ou en transmission interne de l'ordinateur, ou je veux dire au niveau du micro-P, au niveau de la mémoire, n'importe quoi, on ne voit que des 0 et des 1, il n'y a rien d'autre. Bon, au-delà de ça, ils ont fait des langages plus, je veux dire, compréhensibles, hein, notamment bon, l'assembleur. Hein, l'assembleur, c'est le dernier qui descend vers le langage machine, hein, je veux dire. Et puis à côté de ça, on a tous des langages haut niveau, des bas niveaux, des hauts niveaux, etc. Voilà. Mais le dernier langage que la machine comprend, c'est le langage machine 0,1. Il n'y a rien d'autre, hein. Dire, entre eux, c'est toutes des interfaces que l'utilisateur je veux dire, aperçoit, je veux dire, de la syntaxe sur ce qui se met sur un éditeur de texte, par exemple en programmation. Mais en vérité, je veux dire, c'est pas ça qui est tapé alors, au niveau de l'ordinateur. Tout est reconverti pour avoir du langage binaire, hein. Ça, c'est d'office. Bon, alors, ce que je voulais dire, donc, si on a 9 bits, c'est de 0 à 255, ça fait 1023. 10 bits, ça fait de 0 à 2 exposants. Ouais, faut que je calcule parce que sinon je me demande si je ne me suis pas trompé quelque part. 2 exposants. 2 exposants 4, ça c'est bon. 2 exposants 5, ça c'est bon. Vous comprenez que la formule c'est 2n moins 1. Vous comprenez, hein? Parce que on commence en 0 et pas en 1. Si on avait commencé en 1, on a de 1 à 16. Mais que ici, comme je commence en 0, c'est de 0 à 15. Donc en fait, voilà, il y a 16 valeurs possibles. Donc je m'arrête à 2n, qui est le nombre de valeurs, moins 1, parce que je m'arrête en 15. Là, je m'arrête. Donc on aura toujours des nombres impairs ici. Impairs, tout le temps. Parce qu'on enlève 1. 2n, 2 exposant n est toujours un nombre pair. Hein, c'est une multiplication par 2. Mais si j'enlève 1 à chaque fois, bon, tout ça, ça va donner toujours des nombres impairs. Bon, donc 2 exposant 4, je l'ai fait. 2 exposant 5, c'est fait. 2 exposant 6, c'est fait.
2 exposant 7, ouais, c'est fait. 2 exposant 8, ça c'est fait, je me rappelle parce qu'on a fait la ski. 2 exposant 9, ah, là, il me semble bien que c'est pour ça que j'ai pris la machine, c'est 511, parce que 2 exposant 10, normalement ça fait 1024, c'est pour ça que je me demandais qu'il y a une petite erreur, donc 10, 1023, voilà, et ainsi de suite. Et si je vais jusque CS, parce que CS c'est pour utiliser, 65 535. Voilà. Bon, alors, voilà, ça, ceci étant dit. Ouais, mais le problème, c'est que, donc en fait, j'ai fait ça pourquoi? Parce que si j'utilise 4 bits, hein, je peux aller de 0 à 15, voilà, comme ici. Mais si j'avais utilisé 5 bits, c'est-à-dire j'aurais eu la possibilité de mettre 1, 2, 3, 4, 5. À ce moment-là, je peux aller je dois descendre jusqu'à 31. De 0 à 31, ça fait 32 lignes. Si je mets 6 cases comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à ce moment-là, bon, je peux coder plus. Et ainsi de suite, chaque fois comme ça. Et si je mets 16, et alors 4, ça s'appelle un nibble. Ou nibble. Voilà. Ouais, c'est une partie d'information en 4 bits. Bon, généralement, avant, ils traitaient du 4 bits. Pourquoi? Bon, pour certaines raisons. Notamment pour, comment on appelle ça euh, En fait, c'est ce qu'on appelle un semi-octet. C'est un demi-octet. Pourquoi? Parce que le 8, c'est un octet. Voilà. Et le CS, c'est un mot. Voilà. Donc on a le nibble 4 bits, hein, je veux dire l'octet 8 bits et le mot, je veux dire c'est un mot de 16 bits. Et le double mot c'est 32 bits, voilà. C'est tout pourquoi ils prennent des multiples de... pourquoi ils ont pris des 4, 8, 16? Parce que ce sont des valeurs, je veux dire, rondes. Rondes. Hein. Hein, par exemple, si je prends 8 bits, pourquoi? Parce que c'est une valeur ronde de 2 exposant 3. Voilà. 4, c'est une valeur de 2 exposant 2. Voilà. Pourquoi ils prennent un nibble? Un mot de 16 bits, c'est 2 exposant 4. Ce sont des valeurs rondes. Bon, il ne faut rien ajouter pour, je veux dire, avoir le traitement de l'information. Je veux dire, voilà, c'est parce que c'est des valeurs rondes. Voilà. Alors maintenant, je veux dire, bon, 4 bits, c'est ce qu'on appelle un nibble, un semi-octet. Ils appelaient ça aussi un quartet. Bon, c'était utilisé par les mainframes d'IBM auparavant. Je veux dire, bon, pour certaines choses. Bon, et ça, avant, il y a un moment donné, il fut un temps où, je veux dire, l'Apple II, l'Apple II, Apple qui s'appelle 2, Apple II, c'est Apple II, appelait le nibble. Pour eux, hein, ils appelaient le nibble. Vous voyez, les normalisations, c'était en fonction des constructeurs. Hein. Bon, je revends encore une fois maintenant. Et voilà. Tout ce qui était en dessous de 8, ils appelaient ça un nibble. Enfin, pour Apple II. Voilà. Et pour mainframe, c'était 4. Un nibble, c'était 4. 4. Bon, mais ça avait certains avantages d'utiliser, je veux dire, 4 bits, notamment pour, je veux dire, bon, le débogage qui était plus facile, bon, le système de transfert d'informations qui était plus rapide, et je veux dire, il réduisait le temps de calcul, voilà. Bon, parce que c'était des parcelles de 4, c'est bon, le traitement se faisait, je veux dire, de manière plus synthétique, on va dire. Voilà. Euh, bon, au niveau des mémoires aussi, bon, au niveau des microprocesseurs, bon, dans les années 70, je crois que le micro-P, bon, il n'était pas au système, le même système que maintenant. Je ne sais pas s'ils utilisaient des quartets ou ça. Je ne me rappelle plus. Ça, il faudrait voir sur Internet. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, bon, euh, voilà. Oui. Alors, le problème en informatique, c'est que tout le monde mélange tout. Pourquoi? Pour certaines informations, pour certaines choses. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un signe? Un, un binary digit. Un binary digit. Bon, certains disent que c'est un système numérique de base, binaire, un système numéral de l'information. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette définition. Pourquoi? Parce que le binaire, bon, c'est tout ce qu'on trouve dans les systèmes, je veux dire, informatisés et les systèmes comment est-ce qu'on appelle ça, de transmission de données. Hein. Déjà, transmission de données, c'est un monde. Hein.
hein, sachant qu'un ordinateur, c'est une transmission de données interne, hein, je veux dire, on va du processeur à la mémoire, de la mémoire vers un périphérique, et c'est au niveau de transmission de données, il y a une transmission de données, je veux dire, en interne, mais au niveau de transmission de données, on peut avoir les réseaux locaux, les réseaux, je veux dire, Internet, etc., tous les types de réseaux, c'est un réseau de transmission, donc à ce moment-là, bon, on parle en kilobits par seconde, voilà, voilà, donc là, on a une unité de transfert d'information, kilobits par seconde, voilà, kilobits par seconde, donc les bits ici sont utilisés pour le transfert de données. Bah, maintenant, je veux dire, euh, si je prends une mémoire, bon, qu'est-ce que c'est que une mémoire, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, de 64K, 64 bytes, bon, c'est 65, mais en fait, ils ont arrondi hein, à 65 535, on l'a vu tout à l'heure, 536, voilà, possibilité. Alors, 65 536, on va dire kilobytes. Ouais, pas kilobits, parce que petit b c'est bit et grand B c'est byte. Petit bit c'est pour les transferts d'informations et byte c'est l'octet, kilobyte. Voilà, pas confondre kilobit et kilobyte. Je me suis trompé, j'avais mis un petit b, mais en fait c'est un grand B. Et kilobit c'est pour les transmissions de signaux. La vitesse de transmission, les taux de transmission de signaux en kilobits par seconde. Voilà. Bon, alors 64 536 bytes, voilà. Qu'est-ce que c'est? Ben, pour une mémoire, c'est quoi? Si je prends une mémoire d'un octet de placement, ben, je peux en mettre combien? Si j'ai un octet, c'est décomposé en octets. J'avais dit que tous les systèmes d'information, je veux dire comme les claviers, je veux dire euh, la mémoire et l'écran, c'est tous des systèmes de matriciels, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, ils n'ont pas été loin pour trouver les systèmes d'affichage, d'entrée et de comment on appelle ça, de stockage. Ouais, parce qu'on avait dit que quoi, c'est quoi l'informatique? L'informatique, c'est comme l'électronique, hein, on rentre des données, on traite et on sort les données. Hein. Si ce n'est que l'informatique, enfin l'informatique c'est la même chose, si ce n'est que l'informatique, bon, il y a beaucoup de traitements au niveau syntaxe, beaucoup. C'est ça qui est difficile, et notamment il y a beaucoup de fonctions, bon, il faut aller chercher, si on ne les connaît pas, il faut chercher, voilà, le problème est là. Enfin, c'est pas ça que j'allais dire, moi, c'est que si j'utilise 8 bits, 8 bits c'est un octet. Bon, à 65 536, je fais 65 536 divisé par 8. Voilà. Ce qui fait, je sais mettre 8192 segments dans la mémoire hein, de 8 bits. Voilà. 8192. Voilà. Mais maintenant, si j'utilise qu'un seul bit, voilà, j'utilise un seul bit dans la mémoire, donc j'ai chaque fois 1. Là, à ce moment-là, j'ai la mémoire de 64K, c'est quoi? Kilobytes, c'est quoi? Ben, ce sera 65, j'ai un seul segment de 64 536 bits. Voilà. Bon, maintenant, si j'ai comment est-ce qu'on appelle ça? Un nibble. Un nibble, si j'ai un nibble, ouais, bit c'est élément binaire, hein, on peut dire élément binaire aussi, un bit. C'est binary digit, mais en fait en français c'est élément binaire, EB. EB. Voilà, donc ici je peux mettre, si je mets une parcelle de 4, donc d'un nibble, ça fait 4. Ça fait 4 bits. Bon, sur 64K, je peux en mettre combien? Je fais le calcul, 65 536, 65 500, 65 500, 65 530, plus 1, 36, voilà, divisé par 4. Je peux mettre 16 384 segments de un nibble. Voilà. Ouais, nibble, ça s'écrit N2 comme ceci, il y a deux possibilités d'écriture, hein. NI2BLE ou NYBLE. Enfin, tout dépend de la segmentation de la mémoire, hein. Je veux dire, le nombre de matrissage de lignes et de colonnes. En fonction de ça, je veux dire, on sait mettre autant de lignes pour une mémoire de 64K. Voilà. Voilà. Donc pour une mémoire de 64K, c'est-à-dire 65 535, 536, 65 536 bits, si j'utilise des segments de 8 bits, à ce moment-là, bon, on a dit qu'il restait que 8192, je veux dire, segments à 8 bits qui font 65 536 bits. Voilà. Maintenant, si j'utilise un seul bit, ben, je sais mettre 65 536 segments de 1 bit. Mais maintenant, si j'utilise un nib, c'est-à-dire 4 bits, ben, j'ai 16 384 segments
euh, euh, 6384 segments de 4 bits. Voilà. Donc ça c'est pour la mémoire. Donc vous voyez que ça commence, ça change, ça change, ça change. Hein. Il y a en plus de ça les transferts d'informations vers le micro-P. Combien de bits qu'on peut transférer au niveau du micro-P. Voilà. La vitesse de, la vitesse de synchronisation du micro-P. Hein. La vitesse de transmission des données à l'extérieur de l'ordinateur. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a un problème de définition. Hein. Ouais, voilà. Il y a un problème de définition. Qu'est-ce que c'est que le bit? Enfin, comment est-ce qu'on appelle ça? L'unité élémentaire euh, de traitement de l'information binaire. Mais en fait, pour moi, pour éviter que pour éviter de parler du support, que je suis dans une unité de transport d'information via un canal de transmission, ou que je parle de la mémoire, ou que je parle d'un signal de synchronisation horloge d'un micro-P, pour éviter le support, je dirais qu'un bit, c'est tout simplement un état O, hein, égal à 1, synchronisé sur, comment est-ce qu'on appelle ça? Un signal d'horloge. Voilà. Ça, si ça c'est un bit, 2 bits à valeur 1, j'aurai 2 fois ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire que pour avoir, si la synchronisation d'un bit donne ceci, en état 1, voilà, et l'état 0 ceci, voilà, voilà une synchronisation faite par une horloge cadencée, je veux dire, généralement des quartz. C'est des quartz qui donnent, je veux dire, la cadence. Hein. C'est ce qu'on appelle un oscillateur. Voilà. Ça va faire osciller le signal et donner toujours une valeur haute, toujours la même, et une valeur basse, toujours la même. Et la valeur haute, bon, on n'est pas en logique inverse, donc ici sera 1, et il sera 0, 1, 0, 1. Donc, ce qui veut dire que pour un signal, si la temporisation commence ici, le signal est émis ici, bon, si j'ai ceci, là, jusque là, ça c'est ce qu'on appelle timing diagram. C'est un diagramme chronologique des événements. Voilà. Donc ici, j'aurai quoi? Là, on voit que j'ai 1, là j'ai 1, là j'ai en décomposition, j'ai 0, là j'ai 0, là j'ai 0, là j'ai 0, là j'ai 1, et là j'ai 1, et là j'ai 1. Voilà. Donc ce serait un signal qui ferait ceci. Voilà. Voilà. Et s'il était codé sur 8 bits, 8 bits c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Voilà, ici, par exemple, voilà, j'ai une information de 8 bits. Mais dire, qu'est-ce que ce serait le restant? Le restant serait quoi? Ben, ce serait par exemple dans un canal de transmission, un support de transmission, c'est le bit suivant. Un caractère, un, un caractère, un caractère ASCII, on l'a vu, hein. Caractère ASCII, c'est 8 bits. Ce serait par exemple un caractère. Un caractère. Voilà. S'il est bien codé, il va donner, je sais pas moi, soit un caractère, soit une fonction de contrôle, comme on a vu avec Knowledge, je veux dire SOH, nul, delete, cancel, début de fichier, enfin, comment est-ce qu'on appelle ça? Fin de bloc, end of transmission, fin de transmission, end of medium, fin de medium, enfin, il y a toutes les possibilités de fonctions de contrôle qu'on retrouve dans l'ASCII, ou alors des caractères mis les uns à la suite des autres, avec des bits de parité, des bits de contrôle, etc. Dire, tout ça suivi, ben, ça peut donner une information dans un canal. Donc, qu'est-ce que c'est que ces bits? Ben, je veux dire, c'est des informations de transmission dans un canal de transmission. Voilà. Mais maintenant, ça peut être aussi, qu'est-ce que c'est que ces bits? Ben, ça peut être des bits qui transfèrent de la mémoire vers le comment ça s'appelle ça? Vers un périphérique. Qu'est-ce que c'est que ces bits? Ça peut être des transferts de la mémoire vers le micro-P. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces bits? Ben, ça peut être du son. Qu'est-ce que c'est que ces bits? Mais ça peut être des informations pour l'écran. Qu'est-ce que c'est que ces bits? C'est peut-être des introductions au clavier. Qu'est-ce que c'est que ces bits? C'est peut-être des informations pour le traitement vers le micro-P. Voilà. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que
qu'est-ce que c'est que le mégabit, ou le kilobit, ou enfin, le kilobyte, ou le mégabyte, ou comment est-ce qu'on appelle ça, kilobyte, c'est kilooctet, hein. Mégabyte, c'est mégaoctet, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ça dépend, ça dépend. Est-ce que c'est une taille mémoire? Est-ce que, je veux dire, c'est, euh, c'est une partie de données, je veux dire, qui se trouve euh, dans un disque dur? Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que les kilobytes, les mégabytes? Ça dépend du support, disque dur, zip. Maintenant, quand on dit kilobit, c'est plus, avec petit b, c'est plus pour les réseaux de transmission, en fait. Parce que là, on va définir le... Ouais, et là, il y a deux organismes de normalisation qui interviennent, hein. Il y a l'organisme scientifique qu'on appelle le système international, et on a comment est-ce qu'on appelle ça? International Electrical Commission, IEC. Et lui, bon, bon, si je prends le kilobit, bon, on a 10,3, ça c'est kilobit. B, hein, petit b. Voilà, c'est pour les transmissions aussi, hein. Je parle des transmissions. Bon, on aura le mégabit, c'est-à-dire 10 exposant 6, un gigabit, 10 exposant 9, 10 exposant 12 terabits, 10 exposant 15 pétabits, 10 exposant 18 hexabits, et puis 10 exposant 21 zetabits et 10 exposant 24 yotabits. Donc TP, Z, Y. Et donc c'est des exposants de chaque fois qui reprennent 3. Donc 9, 12, 15, etc. Et on peut remettre 1000 exposants en 3, 1000 exposants, non, 1000 exposants 1, 1000 exposants 2. Je peux remettre en base de 1000, hein, 1000 exposants 3, voilà, 1000 exposants 4, excellent, parce que 1000 c'est déjà 3 zéros, 3 exposants c'est 10 exposants. En fait, 1000, c'est 10 exposants en 3, exposants en 4, ça qui fait 10 exposants en 12. Voilà, on peut tout mettre en. Voilà, et on a un kilobit, un mégabit. Voilà, et ça, c'est le système international qui définit ça. Parce qu'à côté de ça, il y a un autre, il y a une autre commission je veux dire, de standardisation électrotechnique. Et en fait, apparemment, ils n'ont pas les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes de, comment on appelle ça, je veux dire, les unités, hein, les unités. Et là, ils repassent par le l'IEC passe par autre chose, hein. L'IEC passe par, je veux dire, des kibibit, hein, je veux dire, qui est deux exposants 10, c'est-à-dire 1024. Pourquoi 1024? Ouais, là, il y a une erreur, hein, parce que 2 exposants... Ouais, 10 exposants 10, ça fait combien? 2 exposants 10, qui est un nombre rond, ça fait 1024, c'est juste. 1024, mais en fait, ça fait pas kilo, hein. Donc, si je fais... je regarde l'erreur qui est entre 1024 et 1000, voilà. Je compare par rapport à... Je vais regarder 1024. Voilà. Donc je fais l'écart qui est entre 1024 et 24. Ça fait 1024 moins 1000. 24 divisé par 1024 fois 100. Voilà. Je fais une erreur de 2,3% en indiquant ceci, hein. Voilà, en indiquant que 1024 ça fait 1 kg. Voilà, il y a une erreur de 2,3%. Parce qu'un kilo c'est 1000. Voilà. Le système international mettait bien, je dirais, un système de 1000, hein. Alors que là, bon, on a un système de 1024. Voilà. En base 2, la vraie base 2. Voilà. Par exemple, sur une Nina DSL, pour revenir au support, ouais, c'est ce que je voulais dire, pour en revenir au support, sur une Nina DSL de 1 MB, on peut théoriquement charger 126 kilooctets. Bon, qu'est-ce que c'est que kilooctets? Mais là, c'est le maximum de capacité, je veux dire, de téléchargement, je veux dire, sur une Nina DSL. Voilà. Voyez-vous, les unités, des kilobytes, kilooctets, bon, ça sert à quoi? Ben, ça sert à beaucoup de choses, hein. Hein, ça sert à beaucoup de choses en fonction du support, en fonction de si c'est un zip, si c'est un micro-P, si c'est voilà, si c'est une mémoire, si c'est une transmission, voilà. Ouais, plutôt les transmissions, c'est des mots comme ça. Et là, c'est l'IEC qui intervient pour faire sa normalisation. IEC. Voilà. Et lui, du système international, il aime bien les 10 les kilos, mégas, gigas, de mettre en valeur de 1000. Voilà. Bon, kilo, c'est 10 exposants. Euh, voilà, c'est en valeur de 1000. Mais l'IEC, ici, ils ont commencé à jouer, comment on appelle ça? Les 1024.
Donc 2 exposants 10, 2 exposants 20, 2 exposants 30, 2 exposants 40, 2 exposants 50, 2 exposants 60, 2 exposants 70, 2 exposants 80. Et c'est toujours des exposants de 1024. Donc 1024, c'est 2 exposants 10. Donc comme on a 2 exposants 20, c'est 2 exposants, voilà. 1024 exposants 10, pour avoir 10 exposants 30, c'est 10 exposants, 1024 exposants 3. Voilà, et on retrouve un petit peu la même chose que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, comme ceci, hein. Ouais, 1024, voilà, 1024, 1024, voilà, 5, on aura 6, 7, etc. Bon, 2 exposants 20, en fait, c'est le mi-bit, 2 exposants 30, c'est JBit, et puis on a TBBit, PBBit, Exhibit, ZBBit et YoBibit. C'est des mots qui font rigoler, mais enfin, bref, ça revient toujours de Tera, Peta, Hexa, Zeta et Iota. Voilà. Alors pourquoi 2 exposants 10? Parce que c'est une valeur ronde, comme j'ai expliqué tout à l'heure. On a pris 1024 qui est une valeur ronde. Ah. Enfin, donc ici, la dernière chose que je voulais voir, ben, c'est que dans les nombres binaires, bon, ici, si on a 2, enfin, si on a 1, 0, 0, 1, on a le même problème avec la lecture de décimales. Est-ce qu'on lit de droite à gauche ou de gauche à droite? Si j'ai un système d'information, un système d'électronique numérique qui me donne soit 1, 0, 0, 1. Bon, ici, j'ai pas fait exprès, hein, j'aurais dû pas faire ça. Je vais marquer plutôt ça. Parce que, parce que si j'avais mis ce que j'avais mis précédemment, si j'inverse, ça va donner la même chose. Donc, pour les explications, ça ne va pas. Par contre, ici, qui sera le premier? 0 ou 1? Parce qu'attention, que 1, 0, 0, 0 n'est pas le même que 1, 0, 0, 1. Attention. Donc, il faut définir qu'est-ce qui sera dans les traitements de système numérique, qu'est-ce qui sera le bit de poids faible et de poids fort. Bon, ici, comme j'ai bit de poids faible et de bit de poids fort, je vais dire ici, ça commence tous les deux par PF. Donc, on n'appelle pas ça PF. On dit least significant bit et most significant bit. Voilà. Attention, le B ici ne veut pas dire byte, hein, c'est bit. Hein. Voilà. Voilà. Donc, le poids de significatif de poids faible ici, c'est celui-ci ici. C'est 2 exposants 0. Alors que le poids fort ici, most significant bit, most c'est plus, hein. Least c'est moins. Most significant byte, c'est celui-là. Donc ça veut dire que c'est lui qui va être passé en tête et les autres vont suivre pour terminer par le dernier, qui sera de poids faible. Et là, il est de poids 2 exposants 0, 1, 2, 3. 2 exposants 3. Voilà. Et ça fait combien? Ça fait une fois 2 exposants 3 plus tous les zéros qui est là-bas, ça qui fait. Là, on a 8. Donc ça, c'est la valeur 8 mise sur un nibble, sur un nibble. Voilà. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que c'est que, je veux dire, un bit? C'est un élément binaire. Est-ce que c'est un système de numération? Euh, oui, ça permet d'énumérer et donner des valeurs, je veux dire, compréhensibles par les systèmes numériques, comme le sont les ordinateurs, comment est-ce qu'on appelle ça, les automates programmables et tout ce qui est logique booléenne, 0-1, et tout ce qui est transfert par je veux dire, composants, euh, euh, des composants quelques des diodes qui donnent 0,1, des transistors qui donnent des 0,1, des transistors à effet de champ qui donnent des 0,1, etc., etc. Bon, tout ce qui donne des 0,1, la logique constituée de 0,1, c'est la logique, je veux dire, binaire. Attention, pas confondre la logique de Boole qui est la logique à 0,1, c'est-à-dire vrai ou faux. Alors que là, c'est la logique qui contient 0,1, mais qu'on peut faire des nombres. Hein. Voilà, on va dire que la logique booléenne, c'est la logique des chiffres binaires, alors que la logique numérique binaire, c'est la logique des nombres binaires. Pas confondre un chiffre et un nombre, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors oui, qu'est-ce que c'est que euh,
Donc c'est bien un système de numération pour avoir des nombres binaires, hein, binaire, et pour avoir des dialogues, je veux dire, sorte homme-machine, d'abord entre la machine entre eux, hein, un modem vers un ordinateur vers un modem, voilà, un ordinateur vers une machine, voilà, un capteur vers une machine, un capteur vers un ordinateur, etc., etc. Bon. D'ailleurs, dans une voiture, le dialogue se fait, je veux dire, via l'ordinateur de bord, hein. Je veux dire, tous les capteurs transmettent les informations. Je veux dire, il y a des capteurs d'acquisition, mais il y a des capteurs aussi qui font, je veux dire, où l'ordinateur de bord peut répondre, hein. Enfin, les capteurs, il y a des capteurs d'acquisition, je veux dire, qui sont pris, et c'est la logique 0-1, ça. Quoi qu'on peut avoir, dans les automates, on peut avoir deux types de logique, hein, parce que l'analogique est possible aussi. L'électronique et l'analogique est encore possible dans l'automate. Tout comme un ordinateur, hein. Bon, en faisant d'acquisition de données à l'analogique, on peut avoir des convertisseurs analogiques numériques ou numériques analogiques et on peut jouer du numérique vers l'analogique ou de l'analogique vers le numérique. Voilà. Enfin, les nombres binaires, c'est du numérique. Voilà. L'analogique, c'était des signaux comme ceci, et voilà, fonction du temps comme ceci, et là, on en sort des 0 1. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un signal? Qu'est-ce que c'est qu'un bit? Ben, c'est un état, on va dire, c'est un chiffre binaire valant soit de 0 ou 1. Qu'est-ce qu'un nombre binaire? C'est un nombre composé de 0 et de 1. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un digit? Un binary digit, c'est un chiffre binaire, donc c'est un élément binaire, et donc il est utilisé pour les transmissions de données au sein de l'ordinateur, au sein des périphériques, au sein entre ordinateurs comme on a dans les réseaux. Voilà, c'est toutes des informations et du traitement, parce que les bits vont, enfin les non binaires vont subir des traitements, voilà. Et tout est 0 et 1 dans une machine. Tout. Je tape au clavier, j'ai des 0 1. Je reçois des informations à l'écran, c'est des 0 1 reconvertis en fait. Voilà. Euh, euh, Bien sûr, reconvertis en couleur et position, hein, sur l'écran. Voilà. Voilà. Il y a un traitement, ben, le bon micro-P, il traite que des 0 1. Donc quand on regarde un langage, un ordinateur de près, bon, si on devait analyser, je veux dire, ce qui se passe à l'intérieur, c'est tout des 0 1 1 qui circulent. Ces 0 1, c'est peut-être des fonctions, des appels d'interruption, des fonctions qui interviennent, c'est toujours des 0 1, tout le temps. Et bien sûr, il y a moyen de faire des conversions, hein, numériques vers des langages un peu plus, je veux dire, déjà plus compréhensif, enfin, avec des noms déjà un peu plus, je veux dire, sortants, parce que le 0-1, c'est le plus difficile. Avant, il y avait le langage binaire pur, c'est le langage le plus difficile parce qu'on ne voit que des 0 et des 1. Et là, il faut faire des segmentations pour essayer de comprendre quelque chose, mais quoique, quand on passe dans l'hexa, c'est déjà un peu mieux, mais ça reste toujours je veux dire, comment on appelle ça, des caractères, ce qu'on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, c'est des caractères, voilà, ça ressemble, c'est même pas du chinois, parce que le chinois, c'est encore compréhensible, voilà, c'est de l'hexadécimal. Voilà. Et à partir de là, dire, il faut des langages évolués, un peu plus évolués pour comprendre certaines choses. Sinon, quand je tape par exemple dans les langages de programmation, je tâche par exemple print, un printf. Voilà, bon, ça, l'ordinateur il comprend pas ça, totalement, hein. Ça doit passer pour tout un système pour comprendre, je veux dire, pour que ceci soit traduit en 0,1, voilà. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Je sais pas ce que je voulais. Je suis en train de rechercher un truc que je voulais dire concernant, je veux dire, le chiffre binaire, mais je me rappelle plus. Donc, je vais arrêter ici cette vidéo. Donc, les chiffres binaires, voilà, c'était la numération binaire. Voilà. Attention que je n'ai pas vu les conversions, hein. Voilà. Je n'ai pas vu, j'ai pas encore vu les conversions. Je les verrai aussi. De numérique vers, enfin de binaire vers, vers hexadécimal, binaire vers octal, binaire vers si, octal vers hexa, si voilà, tralali, tralala. Voilà. Ouais, pas confondre le langage binaire, pas confondre ceci un système numérique, un système de numération, pas confondre un système de numération avec un codage, hein. Si on m'avait dit l'autre fois, ceci c'est quoi?
0, 0, 0, 0. Puis il y avait le 1. Puis on avait le 10. Puis on avait le 11. Puis on avait le 100. Puis on avait le 101. Puis on avait le 110. Puis on avait le 111. Puis on avait le 101, 110, 111, on avait le 1000, puis on avait le 1001. Voilà. Donc on avait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le système décimal de 0, la base de 0 à 9. Par contre, ça, c'est ça, ce n'est pas du binaire, hein, ça. Ça représente des 0, 1, oui, mais c'est un codage. C'est ce qu'on appelle le codage décimal codé binaire. Voilà. On remarque bien que c'est différent, ceci c'est différent de 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9. On voit bien? Donc ça c'est le... Ouais, L0 c'est ça. Le 0 DCB et le binaire codé sur 4 bits jusque 8, de 0 à 8. Hein. Voilà, on voit bien que c'est pas la même chose. Hein. Pas confondre ce code-là, qui a aussi un, comment on appelle ça? Un semi-octet. Hein. Ça c'est un semi-octet, c'est comment on appelle ça? C'est un nible. Là on a un nible, de 4 bits. Ben, là c'est du binaire pur. Hein. 0, 1, 2, 3, hein, je veux dire 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. On voit bien que c'est différent. Hein. On voit bien que c'est différent. Je vais remettre 0, 8, 9, il est là. Le 8, il est là. Le 7, il est là. Voilà. Celui-là, il est là. Voilà. Donc en fait, comme ça, je peux faire ça. Voilà. Celui-là, c'était le combien? C'est le 4. Et le 4, c'est celui-là. Voilà. On voit bien qu'ici, celui-là, il est le même que celui-là. Ouais. Est-ce que c'est du binaire ou du DCB? On ne peut pas dire jusqu'à présent. Non, celui-là, il est le même que celui-là. On ne peut pas dire. Celui-là, il est le même que celui-là. On ne peut pas dire. Celui-là, il est le même que celui-là. On ne peut pas dire. Celui-là, il est le même que celui-là. On ne peut pas dire. Tiens. Si. En fait, c'est le même. En fait, si, c'est le même, le DC. Apparemment, le DCB, le binaire, apparemment, le DCB, il va que jusque 9. Il faut que je recontrôle ça, mais apparemment, j'ai mis la numérotation binaire ici par calcul. Et ici, bon, j'ai fait tout simplement un 10, 100, un 10, 11. J'ai noté juste 1, 10. Ensuite, le nombre suivant, c'est 11. Le nombre suivant, c'est 100. Le nombre suivant, c'est 101. Le nombre suivant, c'est 111. Le nombre suivant, c'est 1000. Puis le nombre suivant, c'est 1001. Alors, apparemment, j'obtiens le binaire, calcul binaire. C'est vrai que c'est bizarre. Hein. Vous n'avez peut-être pas remarqué ça, mais bon, je viens de constater. J'ai bien 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ouais, en fait, pour moi, ça c'est du binaire et il s'arrête peut-être jusque 9. C'est ce qu'ils appellent DCB en fait. Le DCB, c'est tout simplement du binaire qui va juste de 0 à 9. Je vais recontrôler. Hein. Voilà. Parce que j'ai bien 0, 0, 0, 0, j'ai bien 1, 10, 11, 100, 101, 100, 110, 111, 1000, oui, oui, c'est exactement ça. Exactement ça. Donc le DCB, ce serait peut-être décimal codé binaire, ce serait peut-être du binaire
codé uniquement jusque de 0 à 9, c'est ça en fait. Voilà, donc le DCB, c'est du binaire codé de 0 à 9. Enfin, je vous remercie beaucoup.